bonjour, bienvenue dans Brésil Quartier, le podcast. Je suis Alison et aujourd'hui je me trouve au Quai de Bretagne à l'occasion de Cadence Urbaine. J'ai promené mon micro dans les différents étages pour partager l'ambiance de cet élément. Mon nom d'artiste c'est Harry, A-R-I, Harry. Pourquoi participez-vous aux Cadences Urbaines ? J'ai été contacté par les Cadences Urbaines et l'idée c'était que je fasse des démonstrations de jonglerie pour donner envie, faire plaisir et d'autre part que je puisse aussi faire des ateliers d'initiation pour apprendre à jongler à ceux qui souhaitaient, petits et grands. Comment vous trouvez l'animation ? Alors, vous voulez parler de l'ambiance générale du lieu, c'est ça ? Oui. Alors, écoutez, pour l'instant, je trouve ça plutôt sympathique parce que moi, j'ai eu un très bon accueil en haut, en bas. C'est-à-dire, quand je dis en bas, c'est à côté du grand gymnase où j'ai pu faire des petites choses. J'ai eu un très bon accueil. Là, je suis à l'étage. Je trouve que c'est très sympa, qu'il y a de l'ambiance et qu'il y a du monde. Et là, il y a un événement dans le gymnase. Il y a du public. Ça a l'air de bien se passer. Les gens ont l'air, attentifs. On va dire plutôt sympathiques. Donc, moi, pour l'instant, je suis très satisfait de l'ambiance globale, on va dire. Ouais. Avez-vous envie de pratiquer ? Pourquoi ? Alors, si je devais choisir un des sports qui était ici, alors, on va dire que je n'irais pas forcément vers la boxe en premier. C'est-à-dire que ce qui pourrait m'intéresser, ce serait peut-être toutes les danses autour, un peu comme, je vais dire le mot hip-hop, qui pour moi regroupe un peu les différentes branches un peu de la discipline, hein, mais je ne m'y connais pas assez pour... moi j'aime bien tout ce qui est popping. Donc c'est vrai que moi la danse urbaine, ça m'intéresse beaucoup. Le graphe aussi. Après, voilà, on n'a pas le temps de tout essayer, de tout faire, mais... et là, il y a des jeux de ballon, moi, qui m'intéressent toujours parce que ça fait transpirer un petit peu et je trouve que ça fait pas de mal de faire un peu de sport. Donc moi, je suis assez ouvert sur essayer tout n'importe quoi. Sauf que moi-même, là, je suis là pour faire de la jonglerie. Donc c'est pas aujourd'hui que je vais m'essayer à ces différentes disciplines particulièrement. Que souhaitez-vous montrer au public ? Moi, c'est plus la jonglerie, donc. Ça va être, c'est-à-dire la jonglerie avec les balles, la jonglerie avec les massues, avec les diabolos, le bâton du diable que je pratique aussi. Ce que j'adore, ce que j'ai dans les mains en ce moment, c'est des balles rebondissantes. Pareil, je suis un grand fanatique. Et je fais aussi de la balle contact. Alors la balle contact, c'est une seule balle. Et cette fois-ci, on la lance pas forcément, on la fait rouler sur son corps. C'est une discipline pareil de la jonglerie où on fait rouler la balle, on peut l'arrêter, on peut faire des isolations avec, c'est-à-dire donner l'impression qu'elle est suspendue dans les airs. Et donc aussi, j'ai une balle transparente pour faire ça, un peu comme une balle cristal, mais c'est pas du cristal. Et donc j'ai cette discipline aussi à mon arc et j'ai encore des petites choses en réserve. Voilà, je suis assez varié comme jongleur, donc je touche un peu à tout. Et vous pratiquez dans des cirques ? Alors j'ai fait un peu de cirque, mais c'est pas ce que je fais le plus. J'en ai fait dans le passé avec le cirque Gaillet, le Braise Malo Circus, c'est-à-dire vraiment sur la région. Hein. J'ai pas eu la vie de circassien dans les caravanes et le voyage qui va avec. Hein. C'est vraiment plus en local, Grand Ouest. D'accord. Pratiquez-vous cette activité ? Depuis combien de temps ? Oui. Alors moi, ça fait depuis 1992, donc ça fait 32 ans que j'ai commencé à jongler, que j'ai jamais arrêté et j'aime toujours ça. Donc depuis 1992, c'est une activité vraiment régulière. Comment appelez-vous ? Pourquoi participez-vous à Cadence Urbaine ? Parce qu'on est des petits du quartier de l'Italie. On est venu faire une petite sortie ici. D'accord. Comment vous trouvez l'animation d'aujourd'hui ? Ça va, ça a l'air bien organisé. Il y a une bonne cohérence d'équipe, donc c'est bien. D'accord. Avez-vous envie de pratiquer ? Pourquoi ? Non, moi, parce que ça ne marche pas. Peut-être du quartier, mais pas moi en particulier. D'accord. Que souhaitez montrer au public ? Une bonne ambiance, une cohésion d'équipe, tout ça. D'accord. Pratiquez-vous cette activité ? Non, moi je pratique pas, moi je suis juste là pour encadrer les enfants. Je m'appelle Anne. Pourquoi participer à Cadence Urbaine ? Parce qu'on est là pour un stand autour de la prévention des écrans avec ma collègue Céline. Comment vous trouvez l'animation ? Très bien notre animation. On est très fiers de nous.
Avez-vous envie de pratiquer? Pourquoi? Oui, j'ai envie de pratiquer la pâte à modeler avec ma fille pour voir la qualité de la pâte à modeler parce que les dames m'ont dit que c'était de la pâte à modeler faite maison. Donc j'aimerais voir si je le reproduis chez moi, si ça fait pareil. Eh ben là, on fait le test en direct et ma fille a l'air de bien s'amuser avec la pâte à modeler. Pratiquez-vous cette activité? Oui, à la maison, je pratique pas mal la pâte à modeler, mais c'est pas de la pâte à modeler qu'on fait nous-mêmes, c'est de la pâte à modeler qu'on achète. Avez-vous envie de pratiquer? Pourquoi? Bah oui, et parce que moi c'est pour en faire ma passion et en faire des projets plus tard. D'accord. Que souhaitez-vous montrer au public? Notre énergie et partager notre passion avec eux. D'accord. Et bonjour, comment appelez-vous? David. Pourquoi participer à Cadence Urbaine? Alors moi je participe, je fais la prestation son et lumière en fait. C'est moi qui fais la technique. D'accord. C'est pour ça. Comment vous trouvez l'animation? Chouette, super cool. Très bien. Avez-vous envie de pratiquer? Pourquoi? Non, moi pas trop, ça va. Parce que je suis pris ici en fait. Je peux pas me permettre. Je suis très occupé ici, alors je peux pas me permettre de venir intervenir. Merci pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode de Brest de Quartier, le podcast.